Du procès affaire Thomas Sankara, le chercheur à la retraite Jean-Marc Palme, l'universitaire Étienne Traoré et le médecin militaire et député à l'Assemblée nationale Arsène Boyen-Sanyé étaient à la barre ce 18 novembre. Ils ont comparu comme témoins du coup d'État du 15 octobre 87 qui a conduit à la mort du président Thomas Sankara et 12 autres personnes. Le point de l'audience avec Adam Ngiti et Sébastien Zongo. Douamba Jean-Marc Palme est le premier témoin du jour à passer à la barre. Le chercheur à la retraite de 71 ans en avait 34 au moment des faits. Il était membre du comité central du Conseil national de la Révolution CNR, représentant du groupe communiste burkinabé. Le 15 octobre 1987, j'étais chez moi à Bobo-Dioulasso, explique le témoin. Vous avez été nommé ministre des Affaires étrangères quelques mois après le coup d'État et à ce titre, vous êtes allé en mission en France le mois de décembre qui a suivi. Quelle version officielle deviez-vous donner de la mort de Thomas Sankara? Demande un avocat de la partie civile. Je devais dire qu'il y a eu des divergences entre Blaise et Thomas qui n'ont pas pu être réglées et cela a conduit à la mort de Thomas. Deviez-vous justifier le coup? Demande encore l'homme en noir. Non, je devais plutôt expliquer, répond M. Palme. Quelles sont les raisons du coup d'État? Demande un autre avocat de la partie civile. C'est Blaise Compaoré qui peut répondre à cette question. Est-ce que vous lui avez posé cette question? Enchaîne l'avocat. Non, je ne suis pas fou pour poser une telle question, répond le témoin. Un autre témoin, Boukari Kabouré, dit que des tracts ont circulé entre-temps et qu'ils étaient rédigés par vous. Que répondez-vous à cela? Le témoin s'emporte. C'est une invention pure et simple. C'est du mensonge, dit-il. Avez-vous des problèmes avec lui pour qu'il mente sur vous? Demande l'avocat. Il est d'un esprit faible, répond le témoin en colère. Ressaisissez-vous, M. Palme, intervient le président de la chambre criminelle du tribunal militaire. Étienne Traoré est le deuxième témoin à la barre. L'enseignant d'université à la retraite explique que le 15 octobre 87, il était à Zogona avec un ami quand ils ont entendu des coups de feu. Je suis allé me réfugier chez un parent à la Padoie. Le lendemain 16 octobre, Blaise a envoyé quelqu'un me chercher. Quand je l'ai vu, il n'était pas particulièrement éploré, explique le témoin. Vous a-t-il décrit les circonstances de la mort du président Sankara? Demande le parquet. Il m'a dit, je cite, « Il y a eu des problèmes entre nous, il y a eu des tirs et Thomas est mort. » Fin de citation. Selon Étienne Traoré, Blaise Compaoré lui aurait dit que le capitaine Gilbert Diendéré, présent sur les lieux, a levé la main et ses éléments ont compris qu'il fallait tirer. Vous avez été nommé inspecteur d'État par Blaise Compaoré? Oui, il voulait un politique pour diriger les techniciens, interrompt le témoin. Avant d'ajouter, j'ai cru que la mort de Thomas était accidentelle. C'est la mort du commandant Lengani et des 3 autres qui est venu consommer la rupture entre Blaise et moi. Il a refusé de me recevoir pour en parler. J'ai compris que c'est un coup qu'il a préparé. Le troisième témoin du jour à la barre, Arsène Boyen-Sanyé, médecin militaire. Le 15 octobre 87, en tant que directeur central des services de santé des forces armées, j'étais en tenue de sport dans mon bureau, explique le témoin. J'ai reçu un appel qui m'informe de coup de feu. Après confirmation, j'ai rejoint mon domicile pour me mettre en tenue militaire. J'ai ensuite rejoint le camp Guillaume Ouedraogo où j'ai convoqué le personnel de santé. Nous y avons passé la nuit. Le 16 octobre, je me suis rendu au Conseil de l'Entente. Quand j'ai demandé au commandant Lengani « Où est Thomas ?» Il a regardé une de ses photos accrochées au mur et il a dit « Le pauvre ». J'ai tout de suite compris qu'il était mort, ajoute le témoin. Quand Blaise nous a rejoints, il a expliqué qu'il s'agit d'une arrestation qui a mal tourné. Je pense qu'on pouvait trouver d'autres solutions que cette situation, ajoute le témoin. L'audience du procès Thomas Sankara et 12 autres reprend lundi prochain avec la suite des débats avec le témoin Arsène Boyen-Sanyé.